Nous sommes à la partie E. L'auteur de ce livre, c'est Watchman Nee. Le titre du livre, c'est l'Église glorieuse. Nous sommes toujours au chapitre 3, partie E. Chapitre 3, partie E. L'Église sur terre a la charge de manifester le royaume de Dieu. Tout le travail de l'Église est gouverné par le principe du royaume de Dieu. Le salut des âmes est soumis à ce principe, ainsi que le fait de chasser les démons et aussi toutes les autres œuvres. Toute œuvre devrait être gouvernée par le principe du royaume de Dieu. Pourquoi devons-nous gagner des âmes pour le bien du royaume de Dieu? Pas uniquement parce que l'homme a besoin du salut. Nous devons tenir ferme dans la position du royaume de Dieu chaque fois que nous œuvrons et nous devons appliquer le royaume de Dieu pour renverser le pouvoir de Satan. Le Seigneur désire que nous prions ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. Si la venue du royaume de Dieu était automatique, le Seigneur ne nous aurait jamais enseigné à prier ainsi. Le Seigneur nous a demandé de prier de cette façon, nous montrant que c'est là l'œuvre de l'Église. Oui, l'Église doit prêcher l'Évangile, mais plus encore, l'Église doit prier pour manifester le royaume de Dieu. Certaines personnes pensent que le royaume de Dieu viendra automatiquement, que nous prions ou non. Si nous connaissons Dieu, nous ne dirions jamais cela. Le principe de l'œuvre de Dieu consiste à attendre que son peuple agisse. Le principe de l'œuvre de Dieu consiste à attendre que son peuple agisse. Ce n'est qu'après qu'il agira. Dieu dit à Abraham que le peuple d'Israël allait sortir de la nation qui les affligeait. Toutefois, cela ne s'est accompli que 430 ans plus tard. Lorsque les Israélites imploraient Dieu, il écouta leurs gémissements et vint les libérer. Mais ne vous imaginez jamais que les choses se produiront de toute façon, que nous implorons ou non. Dieu dit à Abraham que le peuple d'Israël allait sortir de la nation qui les affligeait. Toutefois, cela ne s'est accompli que 430 ans plus tard, lorsque les Israélites imploraient Dieu. Il écouta leurs gémissements et vint les libérer. Mais ne vous imaginez jamais que les choses se produiront de toute façon, que nous implorons ou non. Dieu a besoin que l'homme coopère avec lui dans son œuvre. Dieu a besoin que l'homme coopère avec lui dans son œuvre. Lorsque le peuple de Dieu agit, il agit également. Lorsque le peuple de Dieu se rendit compte qu'il devait quitter l'Égypte, en parenthèse, bien que tous les Israélites ne prissent pas conscience de cela, seuls quelques-uns le comprirent. Ils imploraient Dieu, puis il prit les mesures nécessaires pour les libérer. La naissance même du Seigneur Jésus fut le résultat de la coopération entre certains membres du peuple de Dieu
et Dieu lui-même. À Jérusalem, certains recherchaient continuellement la consolation d'Israël. C'est pourquoi le Seigneur naquit. Même si le but de Dieu consiste à manifester son royaume, sa participation seule n'est pas suffisante. Il a besoin que l'Église œuvre avec lui. Par la prière, l'Église doit libérer la puissance du royaume de Dieu sur terre. Lorsque le Seigneur viendra, le royaume du monde deviendra le royaume de notre Seigneur et de son Christ. Apocalypse chapitre 11, verset 15. La naissance même du Seigneur Jésus fut le résultat de la coopération entre certains membres du peuple de Dieu et Dieu lui-même. À Jérusalem, certains recherchaient continuellement la consolation d'Israël. C'est pourquoi le Seigneur naquit. Même si le but de Dieu consiste à manifester son royaume, sa participation seule n'est pas suffisante. Il a besoin que l'Église œuvre avec lui. Par la prière, l'Église doit libérer la puissance du royaume de Dieu sur terre. Lorsque le Seigneur viendra, le royaume du monde deviendra le royaume de notre Seigneur et de son Christ. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Puisque l'œuvre de l'Église consiste à tenir ferme pour Dieu et à ne céder aucun terrain à Satan, quel genre de vie devrions-nous mener pour accomplir cette tâche? Tous nos péchés et toutes nos iniquités doivent être éliminés. Nous devons nous consacrer inconditionnellement à Dieu, mettre fin à la vie de notre âme et abandonner notre homme naturel. Dans la guerre spirituelle, la capacité de la chair est absolument inutile. Je suis incapable de résister à Satan. Je suis incapable de résister à Satan. Dans la guerre spirituelle, la capacité de la chair est absolument inutile. Je est incapable de résister à Satan. Je dois céder la place chaque fois. Je dois céder la place chaque fois. Chaque fois que je disparaît, le Seigneur Jésus paraît. Chaque fois que le moi entre en scène, je subis un échec. Chaque fois que le Seigneur entre, la victoire arrive. Satan reconnaît uniquement la personne du Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas résister à Satan. Dans la guerre spirituelle, la capacité de la chair est absolument inutile. Je est incapable de résister à Satan. Je dois céder la place chaque fois que je disparaît, le Seigneur Jésus paraît. Chaque fois que le moi entre en scène, je subis un échec. Chaque fois que le Seigneur entre, la victoire arrive. Satan reconnaît uniquement la personne du Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas résister à Satan. Les traits enflammés de Satan peuvent entrer dans notre chair. Mais loué soit le Seigneur, nous pouvons revêtir Christ qui a gagné la victoire.
Nous croyons que Christ reviendra. Mais ne vous imaginez pas que le Seigneur Jésus viendra automatiquement si nous restons assis à attendre passivement. Non, l'Église a un travail à faire. Puisque nous sommes le corps de Christ, apprenons à travailler avec Dieu. Ne pensons pas qu'il suffit d'être sauvé. Il n'en est certainement pas ici. Nous devons nous préoccuper du besoin de Dieu. La chute de l'homme eut deux conséquences. La première est le problème, la responsabilité morale de l'homme, et l'autre est l'usurpation par Satan de l'autorité sur terre. D'un côté, l'homme a perdu quelque chose, mais d'un autre, Dieu a également perdu quelque chose. La rédemption résout le problème de la responsabilité morale de l'homme et de la perte de l'homme. Mais ce que Dieu a perdu n'a pas encore été recouvré. La perte que Dieu subit ne peut être restaurée à travers la rédemption. Elle ne peut l'être que par le royaume. Le problème de la responsabilité morale de l'homme fut résolu à la croix, mais le problème de l'autorité de Satan doit être résolu par le royaume. Ne pensez pas qu'il suffit d'être sauvé. Il n'en est certainement pas ici. Nous devons nous préoccuper du besoin de Dieu. La chute de l'homme eut deux conséquences. La première est le problème de la responsabilité morale de l'homme et l'autre est l'usurpation par Satan de l'autorité sur la terre. Sur terre. D'un côté, l'homme a perdu quelque chose, mais d'un autre, Dieu a également perdu quelque chose. La rédemption résout le problème de la responsabilité morale de l'homme et de la perte de l'homme, mais ce que Dieu a perdu n'a pas encore été recouvré. La perte que Dieu subit ne peut être restaurée à travers la rédemption. Elle ne peut l'être que par le royaume. Le problème de la responsabilité morale de l'homme fut résolu à la croix, mais le problème de l'autorité de Satan doit être résolu par le royaume. L'objectif primordial de la rédemption concerne l'homme, tandis que l'objectif direct du royaume consiste à éliminer Satan. La rédemption a gagné ce que l'homme a perdu, le royaume détruira ce que Satan a gagné. À l'origine, l'homme a reçu la responsabilité de renverser l'autorité de Satan, mais l'homme tomba, abandonnant cette autorité à Satan. L'homme s'assujettit même à Satan. Satan devint l'homme fort et l'humanité devint sa possession. Matthieu chapitre 12, verset 30. Il est donc nécessaire que le royaume prenne la situation en main. Si le royaume n'existait pas, l'œuvre de Satan ne pourrait pas être renversée. Si le royaume n'existait pas, l'œuvre de Satan ne pourrait pas être renversée à cause de la chute de l'homme. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre ne sont pas apparus immédiatement après la rédemption
parce que le problème de Satan n'a pas encore trouvé de solution. Le royaume doit être présent avant la venue des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Apocalypse chapitre 11, verset 15 dit, « Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. » Apocalypse chapitre 11, verset 15 dit, « Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. » L'avènement du royaume commence l'éternité. Le royaume est la connexion avec l'autorité. Le royaume est la connexion avec l'éternité. L'avènement du royaume commence l'éternité. Le royaume est la connexion avec l'éternité. Nous pourrions dire que le royaume est l'introduction des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Apocalypse chapitre 21 et chapitre 22 nous montrent que les nouveaux cieux et la nouvelle terre apparaîtront après le royaume. Isaïe chapitre 65 associe le royaume aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. Cela signifie qu'Ésaïe voyait dans le royaume l'entrée aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. Par conséquent, lorsque le royaume commence, les nouveaux cieux et la nouvelle terre commencent également. Puisse Dieu nous ouvrir les yeux afin que nous ne nous considérions pas comme le centre de toutes choses. Pourquoi avons-nous été sauvés? Seulement pour ne pas aller en enfer? Non. Cela n'est pas l'objectif. Pour quelle raison Christ veut donc nous sauver? Nous pouvons répondre à cette question selon deux perspectives différentes. Du point de vue de l'homme et selon la perspective de Dieu. Du point de vue de l'homme et selon la perspective de Dieu. Pour quelle raison Christ veut donc nous sauver? Nous pouvons répondre à cette question selon deux perspectives différentes. Du point de vue de l'homme et selon la perspective de Dieu. Lorsque nous voyons la même chose sur deux angles différents, nous l'apprécions avec une lumière toute nouvelle. Nous ne devrions pas considérer cette question seulement du point de vue humain. Nous devons la voir dans la perspective de Dieu. En fait, le recouvrement de ce que l'homme a perdu sert à recouvrer ce que Dieu a perdu. Ce que Dieu a perdu doit être recouvré par l'intermédiaire du royaume. Aujourd'hui, Dieu nous fait participer à la victoire du Seigneur Jésus. Là où est manifestée la victoire du Seigneur Jésus, Satan doit fuir. Nous n'avons qu'à tenir ferme parce que le Seigneur Jésus a déjà remporté la victoire. Dans son œuvre rédemptrice, le Seigneur Jésus a détruit toutes les bases légales du diable. Tout le règne légal de Satan fut détruit par la rédemption. La rédemption fut la sentence par laquelle Satan perdit sa position légale.
À présent, l'Église a la responsabilité d'exécuter cette sentence. Lorsque Dieu constatera que l'Église a accompli cette tâche d'une manière satisfaisante, il introduira le royaume et ensuite les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Dans le livre d'Ésaïe, les nouveaux cieux et la nouvelle terre conduisent aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre d'Apocalypse. Dans le livre d'Ésaïe, les nouveaux cieux et la nouvelle terre conduisent aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre d'Apocalypse. Nous sommes maintenant à mi-chemin entre la rédemption et le royaume. Lorsque nous nous retournons, nous voyons la rédemption. Lorsque nous regardons devant nous, nous voyons le royaume. Notre responsabilité est double. D'une part, nous devons conduire les gens de ce monde au salut et d'autre part, nous devons tenir ferme pour le royaume. Oh, puissions-nous recevoir cette vision et prendre conscience de la responsabilité que Dieu a conférée à l'Église. Récapitulons ce qu'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est la sphère dans laquelle Dieu exerce son autorité. Un tel royaume doit exister parmi nous. Alors que nous permettons à Dieu d'exercer son autorité dans les cieux, nous devons également lui permettre d'exercer son autorité sur nous. Dieu doit établir son autorité, sa puissance et sa gloire parmi nous. Non seulement devons-nous chercher à vivre devant Dieu conformément à Éphésiens chapitre 5, mais nous devons également saisir la responsabilité que nous révèle Éphésiens chapitre 6. Nous serons alors une Église glorieuse, sainte et sans tache, et de plus, nous aurions coopéré avec Dieu pour introduire son royaume et infliger à Satan une défaite sur cette terre. Récapitulons ce qu'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est la sphère dans laquelle Dieu exerce son autorité. Un tel royaume doit exister parmi nous. Alors que nous permettons à Dieu d'exercer son autorité dans les cieux, nous devons également lui permettre d'exercer son autorité sur nous. Dieu doit établir son autorité, sa puissance et sa gloire parmi nous. Non seulement devons-nous chercher à vivre devant Dieu conformément à Éphésiens chapitre 5, mais nous devons également saisir la responsabilité que nous révèle Éphésiens chapitre 6. Nous serions alors une Église glorieuse, sainte et sans tache, et de plus, nous aurions coopéré avec Dieu pour introduire son royaume et infliger à Satan une défaite sur cette terre.